nous avons lancé très récemment une adresse mail qui s'appelle sabouge@lecanardrefractaire.org et on vous demande à chaque vidéo de nous contacter lorsque vous organisez ou lorsque vous êtes témoin d'une action militante qui se passe dans le contexte du mouvement social qui a démarré avec la réforme retraite. Et vous savez quoi? Il y a pas mal de gens qui nous ont contactés et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le tour de plusieurs actions qui sont passées partout en France pour vous montrer comment tout ça s'est organisé et surtout pour montrer un petit peu des gens différents qui se filment peut-être pas en 4K avec un micro incroyable mais qui ont des choses à dire et qu'on va aujourd'hui partager. L'idée étant évidemment de vous donner un maximum d'idées et de vous montrer qu'on est fort et qu'on peut organiser des choses pour que vous aussi vous puissiez le faire près de chez vous avec les copains. C'est un nouveau format donc n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en as pensé et les critiques qui vont nous permettre d'évoluer un petit peu. Et pour commencer, on va parler des gilets jaunes qui se sont mobilisés le 21 janvier, c'est-à-dire 2 jours après la mobilisation du 19 janvier, celle de l'intersyndicale qui avait rassemblé déjà à l'époque 2 millions de personnes. Alors il y a eu plein d'actions qui ont été menées à ce moment-là et nous on a été au courant de plusieurs d'entre elles, comme par exemple à Cahors où ils ont eu le droit à un article de presse, donc ça veut dire que dans toutes les conversations, dans toutes les bars de la région, on en a parlé. Il y a eu aussi à Pau, à Villeneuve-sur-Lot où Laurence nous a fait une vidéo qui est dispo sur sa chaîne. À Blois, à La Roche-sur-Yon, où il y avait même un Pikachu, non mais vraiment incroyable. Mais aussi à Reims, qui a eu le droit à son article de presse aussi. Il y a eu à Angers, à Beauvais, à Colombier, à Lille. Et si vous voulez les rejoindre pour leur filer un coup de main, il y a tous les groupes qui sont en description. Alors évidemment, vous le voyez bien sur les images, ils sont pas 50 000 comme ils étaient à Paris là pour le 31 janvier. Mais quand même, à 5 ou à 10, on peut organiser beaucoup de choses. Et tu as un groupe Gilets jaunes qui nous montre l'exemple, c'est ceux de Strasbourg. Et on va laisser la parole à Raph et à Isabelle pour nous expliquer tout ce qu'ils font là-bas. Ouais, salut à tous. Moi je vous parle depuis Strasbourg. Donc on est un groupe de gilets jaunes qui existe depuis 2018. Voilà, depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Vous avez peut-être entendu parler de nous par rapport au tract qui a été partagé par le Canard réfractaire. On crèvera pas au boulot. Et puis là, en ce moment, on est comme tout le monde, comme tous ceux qui sont révoltés par cette nouvelle réforme de Macron, cette réforme des retraites. Là, on est dans la rue en ce moment. Évidemment, c'est un combat essentiel. Nous, on fait les manifs, on fait les grèves, il n'y a pas de problème. C'est un combat important, nécessaire, mais est-ce que c'est un combat suffisant? On va pas se le cacher, on sait bien que nous on est sortis il y a 4 ans, c'était pas pour les retraites, c'était pour le prix de l'essence, pour les taxes, pour les services publics qui partaient en cacahuète et qui partent toujours en cacahuète bien sûr, pour l'absence de démocratie, etc., etc. Est-ce que ces problèmes ont été résolus? Évidemment que non. On bosse. On a toujours à la fin du mois des salaires qui permettent à peine de les boucler. Voilà, on paye ceci, on paye cela, etc. Puis en plus, il y a évidemment tous les prix qui augmentent, que ce soit les prix quand on va au supermarché, les prix quand on va à la station essence, les factures d'électricité et de gaz qu'on va bientôt recevoir et qui vont elles augmenter d'autant plus et que certains reçoivent déjà et qui ont déjà énormément augmenté en fait. Donc on est face à ça, on travaille dans des conditions de merde aussi et puis au final on a à peine de quoi se payer ce qu'on voudrait, à peine de quoi vivre et puis à peine de quoi en fait avoir même un minimum de temps parfois, du temps pour être ensemble, du temps pour être avec notre famille, avec nos amis pour pouvoir faire autre chose que de bosser. On a tous les étés des fournaises qui nous rappellent dans quelle situation pourrie on est aussi de ce côté-là de l'environnement. Là maintenant ça commence à être vraiment limite. Et puis là qu'est-ce qu'on nous dit? Non seulement vous êtes dans cette situation mais en plus vous allez bosser plus. Donc forcément la coupe elle est pleine. Et puis la bonne nouvelle quand même c'est que là on était quand même des millions dans la rue quoi. On est quand même des millions dans la rue. Bon c'est pas vu depuis longtemps. Et on voit bien dans les manifestations que c'est pas que sur le sujet des retraites bien sûr. Les gens ne sont pas sont toujours aussi en colère évidemment sur les autres sujets. Donc il y a plein de sujets dont il faut qu'on parle, il faut qu'on s'organise avec tout ça, sauf que les manifestations syndicales, c'est pas vraiment le lieu pour ça, parce que la parole elle est pas libre, parce que eux ils décident entre eux au niveau national là, des dates et puis des revendications, on n'a pas vraiment accès à ça, et les négociations elles sont secrètes, on sait pas ce qui se passe là-dedans, donc on peut pas véritablement contrôler l'intersyndicale, et donc si on veut profiter un petit peu de l'émulation qu'il y a partout dans ce pays sur la réforme retraite pour aller plus loin et pour transformer la société, il faut pas compter que sur les syndicats. Et ça, les gens à Strasbourg, ils en sont conscients et ils en tirent les conséquences. Il faut que la société elle se mobilise. Il faut qu'on soit pas dépendant d'organisations qu'on peut pas contrôler. C'est dans cette optique-là
qu'on a fait ce tract, hein, pour rappeler que les problèmes ils sont toujours là et que même gagner, même leur faire ravaler leur réforme des retraites, c'est pas suffisant et qu'il y a un ras-le-bol général et qu'il faut peut-être aussi en profiter pour aller plus loin, pour pousser notre avantage, hein, pour battre le fer tant qu'il est chaud comme on dit. Et c'est pour ça qu'on organise une manifestation donc ce samedi à 13h30 place Kléber et on pense que non seulement la rue elle est à nous mais que la parole elle doit aussi être à nous. On va avoir des interventions, tout le monde pourra venir s'exprimer, on aura notre sono. Ça sera un moyen pour nous de faire des liens, d'échanger, de mettre en avant en fait d'autres revendications que simplement celles des retraites. Parler aussi de tout ce qui va mal depuis les 4 ans qu'on est sorti, même avant. Puisque c'est pas simplement en faisant des manifs une fois tous les 10 jours ou même une fois tous les 4 jours qu'on y arrivera, mais il faut s'organiser, faire des actions, multiplier les modes d'action, faire grève et faire des liens entre nous pour que tout ça, ça tienne. Qu'on puisse être de plus en plus nombreux à nous organiser par nous-mêmes, pour arriver à faire autre chose dans cette putain de société. Il faut créer des cadres qui nous appartiennent, pour pouvoir poser des dates, des actions, des blocages, organiser les grèves partout où on le pourra, dans des cadres qui seront les nôtres en fait. Et ne pas rentrer chez nous si jamais tout d'un coup je ne sais quel syndicat décide que c'est fini et que tout le monde rentre chez soi et qu'on se contente d'une négociation ou de cacahuètes. Et c'est pour ça que nous on pense qu'il faut un cadre plus large que celui des Gilets jaunes, parce que malheureusement c'est une étiquette qui peut faire peur aujourd'hui, qui peut repousser certaines personnes, parce qu'il y a eu un gros travail médiatique aussi, hein, pour ça évidemment, ça vient pas de nulle part. Et donc c'est pour ça que voilà, nous on a appelé cet événement On crèvera pas au boulot, chacun prend le nom qu'il veut, hein, c'est pas la question. Donc venez samedi à 13h30, venez prendre la parole, et aussi on invite tous les gens partout en France à faire la même chose. Voilà, donc on peut y arriver. Gros bisous à tous, bon courage à tous, on se retrouve samedi. Et évidemment, toutes les initiatives que les copains Gilets jaunes vont prendre à Strasbourg, là, on va vous tenir au courant de tout ça, aussi bien de leurs réussites que de leurs échecs. Comme ça, vous saurez ce qui marche ou ce qui marche pas, et donc vous saurez ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Ça va vous donner de l'énergie et des idées pour votre groupe à vous, pour votre ville à vous, et ça, c'est quand même sympa. En plus, ils ont une bonne tête, ce Strasbourg, là. Petit détail, le tract que mentionne Raphaël, là, qui parle de la réforme retraite, mais aussi de tout ce qui merde, hein, l'inflation, les conditions de travail, l'éducation, l'environnement, les guerres, etc. Et bien ce tract-là a été mis à disposition par leur groupe, donc il suffit d'aller en description de la vidéo, de cliquer sur le lien de Canva, qui est un logiciel en ligne, se connecter au site avec son compte Google, par exemple, ça va vite, de créer une copie et hop, vous pouvez modifier le texte et donc l'adapter à vos réunions, vos rassemblements et vos manifestations. Et évidemment, si vous habitez à côté de Strasbourg, bah allez-y, ça va être sympa. On vous met tout en description et notamment l'événement Facebook que vous pouvez partager, même si vous n'êtes pas de Strasbourg. La prochaine action, c'est Olympe qui nous propose 6 images. Elle m'avait contacté par commentaire là sur une des vidéos YouTube. Et donc elle est lycéenne dans un lycée à Rennes. Et ils ont organisé un blocus d'un lycée qui s'appelle VHB, Victor Ellenbach. Et du coup, elle va nous raconter un petit peu tout ça. Elle a pris des images et vous allez pouvoir sentir un petit peu l'ambiance de ces blocus lycéens, puisque tu en as quand même eu 200 qui ont été organisés le 31 janvier et que pour la prochaine mobilisation intersyndicale, il risque d'en avoir plus encore. Et des images de blocus du lycée, c'est assez précieux parce qu'on en a vraiment pas beaucoup qui circulent. Voilà, on est bien là. Ouais. Oh, on a une enceinte improvisée. j'ai envie de prendre le plonge sur moi. Voilà, on a notre enceinte improvisée. Let's go. Parce qu'on n'a pas de grosse enceinte. Voilà, donc là c'est VHB, Blocus qui a normalement complètement marché, sauf du coup des personnes qui ont voulu passer par ici, qu'on a fait passer parce que vraiment ils forçaient de ouf. Après le blocage, ils sont donc partis en manifestation à Rennes et il y avait un canard gonflable. Monsieur Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Ok, donc là on est
Sur le pont de Bretagne, les policiers viennent d'envoyer des grenades grenades lacrymogènes. Des personnes du bloc les ont envoyées direct dans l'eau. Et donc c'est à peu près ça, un blocus lycéen qui se passe bien. C'est une bonne ambiance, c'est des danses, c'est des gens qui sont contents et qui apprécient donc la politique et qui vont pouvoir discuter de tous ces sujets pour pouvoir continuer à réfléchir, continuer à s'organiser pour lutter, pour essayer d'avoir un monde qui est à peu près respectable. Et on sait que nous les jeunes, il va y avoir du taf là-dedans, donc c'est très bien que les lycéens s'y mettent dès maintenant sur la réforme retraite. Donc merci Olympe de nous avoir envoyé ça, et si toi tu participes à des blocages ou à des assemblées générales de jeunes, envoie-nous des vidéos, comme ça tout le monde sera au courant de ce qui se passe. Et maintenant on va parler d'un sujet dont on avait déjà discuté dans une précédente vidéo. C'est une action organisée par le Rassemblement France TPE Transport qui rassemble donc 250 petites moyennes entreprises de transport, donc avec des gros camions qui transportent des marchandises toute la journée là, et qui a organisé le 2 février une opération escargot et des blocages de péages et de ronds-points pour essayer de mettre en avant leurs revendications. Ces routiers se sont levés tôt ce matin pour mener une opération escargot sur l'axe Rennes-Paris. Ils se sont arrêtés au péage de la Gravelle, à la frontière entre Ille-et-Vilaine et Mayenne, pour une action de filtrage. Bon, là je mets les images de France 3, mais en vrai il y a Reporters Indépendants et RSI Live qui sont totalement indépendants sur Facebook, qui ont couvert l'événement en live, et je vous mets tout ça en description si vous voulez être au courant de ça. Et donc évidemment vous nous connaissez, dès que ça bouge ça nous intéresse, et du coup on les a contactés et on leur a demandé le jour de leur opération de se filmer eux pour qu'ils nous expliquent pourquoi est-ce qu'ils organisent tout ça, pour qu'on comprenne réellement leur situation. Concernant les hausses d'autoroute, encore une fois 4,7%, le carburant, le montant des véhicules qui a explosé. En fait, un véhicule que je payais avant 100 000 €, maintenant c'est 140 000 €. La deuxième demande, c'est la mise en place d'un gasoil détaxé, comme pour les marins pêcheurs. Certains peuvent croire qu'on a des aides par rapport au gasoil, mais c'est juste une petite reversion par rapport au prix du gasoil, qui est de 15 ou 17 centimes par litre. Mais nous, cette reversion-là, on la prend en compte. Donc nos tarifs qui sont proposés au public, à nos clients. Et donc évidemment, cette situation, elle nous concerne, parce que si les entreprises de transport doivent plus dépenser dans l'essence, ça veut dire que leur prix augmente et que ça va se répercuter aussi chez les commerçants, qu'ils soient petits ou gros. Mais il n'y a pas que ça qui les préoccupe, il y a aussi la concurrence déloyale qui est organisée au niveau européen. On est confronté à un dumping social de la part des pays de l'Est. Ces gens arrivent à faire des transports à bas coût. On demande tout d'abord l'application stricte de la loi du 31 décembre 1992 concernant les prix abusivement bas et de l'instauration d'un prix minimum obligatoire inscrit dans la loi aux entreprises qui sont juste des boîtes aux lettres. Il faut savoir qu'il y a des entreprises de transport qui ont juste une adresse et derrière n'ont rien, ni bureau, ni rien du tout. Donc ça, c'est par rapport au dumping social. Ce qui est rigolo, c'est que cette concurrence entre les travailleurs de l'Est et les travailleurs français sont censés être réglementés avec des contrôleurs, mais puisque il n'y a pas de contrôle du tout, et tout le monde fait ce qu'il veut, et ça arrange pas les TPE quoi. Donc l'objectif au niveau européen, c'est évidemment de dégager toutes les petites entreprises de transport pour que seules les grosses résistent, puisqu'il n'y a que elles qui vont pouvoir acheter des camions, qu'il n'y a que elles qui vont pouvoir acheter de l'essence, et qu'elles vont pouvoir faire de la concurrence déloyale avec des gens qui ont des salaires beaucoup plus bas que nous. C'est incroyable le libre-échange. Bon, après je vous avoue, il y en avait d'autres, des revendications de commissaires, de trucs, de machin, mais j'ai rien compris à ça, donc je vais pas vous le répéter parce que vous aussi vous n'aurez pas compris. Si vous voulez plus d'informations, allez sur leur page Facebook qui est en description évidemment. Ce qui est bien en tout cas, c'est que ces entreprises-là de transport, ils sont en première ligne pour voir un peu l'activité économique, et donc ils voient qu'il y a une récession qui est en train de se faire et beaucoup d'entreprises qui sont en train de fermer parce que tu as beaucoup moins de marchandises en circulation, et aussi ils sont en première ligne pour l'inflation parce que ça part d'eux en fait, tu vois, ils connaissent le prix des marchandises, ils connaissent le prix des transports, ils savent donc comment ça va être répercuté après pour nous dans le prix de consommation, le prix d'achat. Et ils ont donc pas mal de messages à nous faire passer de ce côté-là. Après, la revendication plus générale, la hausse du gasoil qui est, je vous le dis encore, ils ont annoncé encore 25 centimes d'augmentation d'ici à fin février. Donc, je crois même que c'est à partir du 5 février, puisqu'il y a l'embargo sur le gasoil russe qui rentre en vigueur le 5 février. Voilà, donc on y est là, c'est à nos portes là, on y est, on touche du doigt. Il faut que les gens se sentent concernés par tout ça. Les augmentations et le pouvoir d'achat va chuter. Voilà, on va chuter de plus en plus. On appelle aussi beaucoup de gens à nous rejoindre, petits transporteurs, petits patrons de TP, agriculteurs, ambulanciers, taxis.
tous les gens qui se sentent concernés par nos revendications, plus générales bien sûr, puisqu'après on a des revendications très transport. Bonne soirée, bonne fin de journée. Et donc voilà tout ce qu'ils avaient à dire, ou en tout cas à nous dire au Canard, et c'est plutôt cool. Ce sont des gens qui se font bouffer par un système et qui sont obligés de réagir et qui donc s'organisent d'eux-mêmes pour essayer d'arriver à leur fin politique. Alors évidemment le blocage ça n'a pas suffi, mais ils vont essayer de retenter d'autres actions évidemment à l'avenir. Ils vont faire la critique de ce qu'ils vont faire, ils vont retenter de nouvelles choses, se remettre en question, essayer de faire des unions avec d'autres personnes, etc., etc. Et si vous voulez être au courant de tout ça, encore une fois, rejoignez leur page Facebook en description. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir les croiser, ces gens-là, que ce soit dans nos assemblées générales, que ce soit dans nos réunions, dans nos manifestations, dans nos rassemblements, pour qu'ils comprennent, eux, pourquoi nous, on se mobilise, et que nous, on comprenne pourquoi eux, ils se mobilisent, qu'on se mette d'accord sur des revendications, et qu'on attaque ensemble. Parce que eux, ils ont quand même des gros camions, et c'est pratique. Et puis bon, en vrai, là, eux, ils se battent pour des lois, des réglementations un peu techniques par rapport à leur travail, mais le problème, c'est pas ces lois-là, c'est ceux qui votent ces lois. C'est le fait qu'on est gouverné par une même classe dominante qui a tous les pouvoirs économiques, médiatiques, politiques, tout ce que tu veux, et qu'il faut qu'on dégage. Parce que sinon, le problème ne va pas être réglé. C'est pas parce qu'on va baisser la taxe sur le diesel que subitement, la situation va être beaucoup plus facile parce qu'ils vont se saisir de toutes les opportunités pour dégager ces petites entreprises. Donc, quoi qu'il arrive, qu'importe nos revendications, même si elles paraissent différentes, en vérité, il y a moyen de s'unir. Peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au bout ensemble, mais qu'on peut aller à l'essentiel, c'est-à-dire dégager Macron, prendre le pouvoir, et c'est déjà pas mal. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va suivre de très près tout ce qu'ils vont faire et on va vous tenir au courant de ça dans ces vidéos. Et on va finir avec un live que Jess nous a envoyé en direct de son rond-point à côté de Beauvais pour vous rendre compte un petit peu de ce que c'est l'ambiance des Gilets jaunes et voir qu'est-ce que eux, là-bas, ils disent sur la politique actuelle et sur ce qu'il faudrait faire. Comme ça, tu sauras un petit peu l'ambiance qu'il y a là-bas si un jour tu veux rejoindre un rond-point près de chez toi. Nous sommes à Andelnan, au rond-point du Cora. Les Gilets jaunes sont de retour. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. C'est quoi comme opération? C'est une opération tractage, tout simplement. On tracte, on informe les gens sur ce qui se passe. N'oubliez pas, 40% d'augmentation au mois de mars. Ça, faut pas l'oublier. Mars rouge, ouais. Mars rouge. Et il faut dire une chose aussi, ils sont en train d'attirer notre attention sur la retraite. Et pendant ce temps, derrière, ils votent en catimini, ils sont en train de nous assassiner. C'est ça. Réforme du RSA, réforme du chômage. Toi, hein? Oui, qu'est-ce que tu fous alors Bob, hein, avec ta sono, hein, on a besoin de toi. Cowatt, on fait du cowatt. On fait du cowatt si nécessaire, oui, bien sûr. Notre Alain National, toujours là, toujours présent. Ah si. Régional déjà. Oh, mais national, mon Alain. Régional, c'est déjà pas mal. Un guerrier depuis tellement longtemps sur le terrain, toujours sur le terrain. Ça veut dire que si votre voiture en plus de 2 ans, c'est mort, vous ne pourrez plus circuler en ville. C'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit tous à l'électrique. C'est ça. Actuellement, qui a les moyens d'avoir l'électrique? Personne. Honnêtement, j'ai pas 100 € pour moi. Ça. Alors, et je travaille, je précise, je travaille. Vous êtes la bienvenue. Ouais. Sinon, oui, parce qu'on connaît les médias, hein. C'est ça. Comme je lui dis, on est 15, enfin on est 30, vous dites qu'on est 15. Ouais. Oui. Et puis on vous dit certaines choses et vous déformez nos paroles. Ouais, ou elles sont coupées. Nous, on n'aime pas. Ouais, c'est clair. D'ici, vous êtes vraiment juste, vous êtes la bienvenue, sinon, c'est pas la peine. C'est ça, on les connaît, les médias. En fait, les gilets jaunes, c'est le peuple. On est tous gilets jaunes pour moi, gilets jaunes pour moi. Là, je parle pour moi, gilets jaunes est égal humanité. Oui, mon Serge. Non, merci, c'est gentil. On vous propose une petite madeleine. La 5e République, pour moi, elle est morte. Il faut la 6e République avec le RIC. Le peuple a son mot à dire. Dites-vous bien une chose, les gens. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Eux, ils ont besoin de nous. Si nous on bosse pas, ils seront obligés de bosser, et ça c'est un mot qu'ils connaissent pas. On n'a plus une thune pour finir le mois. On peut plus emmener nos gosses au McDo. Tout le budget qu'on avait pour leur faire des petits cadeaux, pour des sorties, il n'y a plus. Oui, bien sûr que McDo c'est pas indispensable. C'était anecdotique ce que je disais, Manon. C'était juste pour donner une idée d'une sortie ou de n'importe quoi. Par exemple, faire un bowling avec les enfants. Faire une activité, tout ce qu'on faisait avant, on peut plus le faire. Et vous pourrez encore moins le faire dans quelques mois. Hein. Il suffit de 3 jours. Hein. Tout bloqué pendant 3 jours, plus rien. 3 jours de. Est-ce que vous pensez que 3 jours de salaire en moins pour une vie meilleure, ça vaudrait pas le coup de le faire? Et en plus, ça fait énormément de bien de se retrouver, les amis. On se voit, on boit un café, on discute. Il n'y a rien de mieux, La couleur jaune, c'est la couleur de la solidarité.
Bref, c'est là-dessus qu'on termine. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont envoyé des images et des photos. On n'a pas pu tout mettre, mais on a essayé de mettre l'essentiel. Et si toi, tu organises des actions ou si tu es témoin d'actions, eh ben, tu peux nous envoyer les vidéos par mail à sabouge@lecanardrefractaire.org ou alors sur notre page Facebook si tu préfères ce moyen-là, quoi. Et si c'est possible de faire des vidéos à l'horizontale avec un petit kit main libre, tu sais, pour avoir un micro à peu près bien, comme ça, c'est encore mieux quand nous, on fait le montage et quand on fait la vidéo et qu'on la propose aux gens. Pour nous, c'est important de se sentir fort et de voir qu'il y a beaucoup de gens différents de nous qui sont en train de s'organiser. Il faut juste qu'on apprenne à se connaître et c'est pour ça que dans ces vidéos-là, on mélange plein de gens différents. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine.